Existe-t-il un jugement après la mort? Mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Pendant 50 ans, Raymond Moody a écouté des milliers de personnes qui sont mortes et revenues à la vie, et toutes ont rapporté quelque chose de troublant à propos de ce moment. Quelque chose qui contredit complètement ce que les religions enseignent. Quelque chose qui va changer à jamais la façon dont vous voyez vos propres erreurs, vos choix, toute votre vie. Si vous avez grandi en entendant qu'il existe un Dieu sévère, prêt à juger le moindre de vos péchés, si vous portez un fardeau de culpabilité pour des choses que vous avez faites dans le passé, si la peur de la mort vous hante, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté, alors cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez, parce que ce que Raymond Moody a découvert après avoir étudié plus de 1000 cas d'expérience de mort imminente va complètement bouleverser votre compréhension. Tout a commencé en 1975, quand Moody a publié Life After Life, le livre qui a donné son nom au phénomène des expériences de mort imminente. À l'époque, il était un jeune psychiatre qui ne pouvait simplement pas ignorer les récits qu'il entendait de patients qui avaient été réanimés. Et ce qui attirait le plus l'attention, ce n'était pas le tunnel de lumière, ce n'était pas la rencontre avec des parents décédés, c'était quelque chose de beaucoup plus perturbant. C'était la revue de vie. La revue de vie est le moment où, selon les témoignages, la personne revit chaque seconde de son existence, pas comme un souvenir ordinaire, pas comme un film qui défile dans son esprit, mais comme quelque chose de beaucoup plus intense, quelque chose qui défie notre compréhension normale du temps et de l'espace. Le Dr Bruce Greyson, collègue de Moody et professeur à l'Université de Virginie, a passé 50 ans à étudier ce phénomène. Il a documenté plus de 1000 cas, et dans une interview récente avec Tim Ferriss, il a expliqué qu'entre 10 et 20% des personnes qui subissent un arrêt cardiaque rapportent cette expérience. Ce n'est pas rare, ce n'est pas une hallucination. C'est un schéma cohérent qui traverse les cultures, les religions et les époques. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Quand Moody interrogeait les patients sur ce moment de jugement, il s'attendait à entendre des descriptions d'un tribunal divin, un Dieu assis sur un trône, des anges avec des livres enregistrant les péchés, un démon d'un côté, un saint de l'autre. C'est ce que la culture occidentale nous a tous préparés à attendre. Mais ce n'est pas ce qu'il décrivait. Au lieu d'un juge extérieur, les gens rapportaient quelque chose de complètement différent. Ils disaient que le jugement était fait par eux-mêmes. Ils étaient à la fois l'accusé et le juge, l'accusateur et le défenseur, et cela change absolument tout. Un patient a décrit à Moody: « Mon esprit a traité l'information d'une manière incroyablement rapide. J'ai calculé que plus de 378 millions de secondes ont été compressées en seulement quelques secondes dans la revue de vie. Et cela incluait des leçons morales. Vous saisissez l'implication de cela? Toute votre vie, chaque moment, chaque décision, chaque parole prononcée, chaque pensée, revue instantanément. Pas par un Dieu distant, par vous-même. En présence de ce que les chercheurs appellent le cerf de lumière. Et voici la partie que aucune religion ne vous a racontée. Le cerf de lumière ne juge pas. Il observe simplement, il irradie ce que tous les gens décrivent comme un amour. Inconditionnel absolu. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe vos péchés, vos erreurs, vos échecs, le cerf de lumière ne condamne pas, il accepte, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences. La conséquence est beaucoup plus profonde et beaucoup plus transformatrice que n'importe quelle punition extérieure pourrait l'être. Parce que, pendant la revue de vie, vous ne voyez pas seulement vos actions, vous ressentez l'impact de celles-ci. Vous expérimentez ce que les autres ont ressenti à cause de ce que vous avez fait. Le docteur Kenneth Ring, autre pionnier de la recherche sur les expériences de mort imminente, a documenté cela de manière extensive. Il a découvert que, pendant la revue, les gens ressentent autant la douleur que la joie qu'ils ont causée. Pas métaphoriquement, littéralement. Comme s'ils étaient dans la peau de l'autre personne. Imaginez cela un instant. Cette fois où vous avez humilié quelqu'un. Dans la revue de vie, vous ressentez exactement ce que la personne a ressenti. La honte, la douleur, la colère, le désespoir, tout. Comme si c'était vous qui étiez humilié. Cette fois où vous avez menti à quelqu'un qui vous faisait confiance.
Vous ressentez la trahison du point de vue de cette personne, la déception, le cœur brisé. Mais cela fonctionne aussi à l'inverse. Cette fois où vous avez aidé un étranger sans attendre quoi que ce soit en retour, vous ressentez sa gratitude, l'espoir renouvelé, la chaleur dans sa poitrine. Cette fois où vous avez pardonné à quelqu'un qui ne méritait pas le pardon, vous ressentez le soulagement de cette personne, la libération, la seconde chance. Et c'est ce que Raymond Moody voulait dire quand il a résumé 50 ans de recherche en une seule phrase. Il a dit que les gens revivent chaque acte qu'ils n'ont jamais fait à d'autres personnes et qu'ils ressortent de cette expérience en sentant que l'amour est la chose la plus importante dans la vie. Mais attendez, avant de continuer, je dois vous montrer quelque chose d'encore plus profond. Howard Storm était un professeur d'art athée et cynique. En 1985, il a eu une expérience de mort imminente lors d'un voyage à Paris. Ce qu'il a vécu a complètement transformé sa vie. Aujourd'hui, il est pasteur. Storm a décrit sa revue de vie en détail. Il a dit qu'il pouvait sentir les sentiments de tristesse et de souffrance, ou de joie, des êtres de lumière pendant que sa revue se déroulait. Il ne le jugeait pas, mais il pouvait sentir le jugement. Vous percevez la subtilité ici. Le jugement ne vient pas de l'extérieur. Il n'est pas imposé, c'est quelque chose qui émerge de l'intérieur de vous. Quand vous voyez enfin, avec une clarté absolue, l'impact réel de vos actions, il est impossible de ne pas se juger quand vous sentez exactement ce que vous avez fait ressentir aux autres. Storm a également dit que ce qui importait le plus pour les êtres de lumière, c'était la façon dont il avait interagi avec les autres. Sa revue entière aurait été émotionnellement destructrice, sans l'amour qu'il sentait émaner de ces êtres. Et cela nous amène peut-être à la découverte la plus importante de toute la recherche de Moody. Le but du jugement n'est pas la punition, c'est la croissance. Le cerf de lumière n'est pas là pour condamner, il est là pour enseigner. La revue de vie n'est pas un tribunal, c'est une salle de classe, une opportunité de finalement comprendre, avec une parfaite clarté, ce qui compte vraiment. Dans une étude publiée par l'Université de Virginie, les chercheurs de la division des études perceptuelles ont découvert que 92% des perceptions rapportées pendant les expériences de mort imminente peuvent être vérifiées comme précises. Cela signifie que nous ne parlons pas d'hallucination ou de rêve. Nous parlons de quelque chose qui défie notre compréhension de la conscience, et ce que ces expériences révèlent constamment, c'est que le jugement après la mort ne consiste pas à suivre des règles religieuses. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, à la mosquée ou au temple. Il ne s'agit pas de rituels ou de dogmes. Il s'agit d'amour et comment vous avez traité les autres. Et l'empathie, la compassion, la gentillesse, la présence. L'une des découvertes les plus fascinantes de Grayson est que les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent souvent des changements profonds de valeur après l'expérience. Environ 70% modifient leurs croyances religieuses ou spirituelles. Beaucoup changent de carrière. Plus d'un tiers changent complètement de profession. Et ce qu'ils disent tous, c'est la même chose. Après avoir ressenti l'impact de mes actions sur les autres, je ne pouvais plus vivre de la même façon. Pensez-y. Que feriez-vous différemment si vous saviez qu'un jour vous allez ressentir exactement ce que chaque personne a ressenti à cause de vos actions? Comment traiteriez-vous votre voisin, comme Sophie ou Antoine? Votre collègue, peut-être Camille ou Julien? Le vendeur du magasin? Le chauffeur qui vous a coupé la route? C'est la leçon centrale qui émerge de 50 ans de recherche sur les expériences de mort imminente. Ce n'est pas une leçon sur Dieu, ou les religions, ou les rituels. C'est une leçon sur la connexion humaine. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Chaque action a une conséquence. Chaque parole a un poids. Chaque pensée a un impact. Et un jour, selon des milliers de récits recueillis par Raymond Moody, Grayson, Ring et d'autres chercheurs, vous allez tout ressentir, non pas comme une punition, mais comme une révélation. Mais il y a quelque chose d'autre que je dois vous raconter avant de continuer. Les expériences négatives existent. Environ 10 à 15% des expériences de mort imminente sont considérées comme perturbantes ou négatives. Certaines personnes rapportent le vide, l'obscurité, la peur, un jugement qui semble plus sévère. Les chercheurs essaient encore de comprendre. Ce qui détermine la différence, certains pensent
que cela a à voir avec l'état émotionnel de la personne au moment de la mort. D'autres suggèrent que cela pourrait être lié à des traumatismes non résolus. Mais même dans ces cas-là, quelque chose d'intéressant émerge. La plupart des personnes qui vivent des expériences négatives rapportent également une transformation positive après, comme si la confrontation avec l'obscurité était exactement ce dont elles avaient besoin pour changer. En 2025, l'IAND, l'Association internationale d'études sur la mort imminente, célébrera 50 ans depuis la publication de La vie après la vie. Et le thème de la conférence annuelle reflète exactement ce que Raymond Moody a découvert, que la mort n'est pas la fin, c'est une transition, et le jugement que nous y rencontrons n'est pas celui que nous attendions. Raymond Moody a passé des décennies à être prudent avec ses conclusions. Pendant longtemps, il a refusé d'affirmer catégoriquement que la conscience survit à la mort. Il disait que les preuves étaient suggestives, mais pas conclusives. Mais dans son livre le plus récent, Proof of Life After Life, écrit avec Paul Perry, il se positionne finalement dans les dernières pages du livre. Il déclare qu'il est confiant qu'il existe une vie après la mort. Et ce qui lui a donné cette confiance, ce ne sont pas seulement les expériences de mort imminente, ce sont les expériences de mort partagées. Ce sont des expériences où des personnes en bonne santé, présentes au moment de la mort d'un être cher, rapportent avoir vécu des éléments du voyage avec le mourant, voir le tunnel de lumière, sentir la présence de défunts, participer à la revue de vie. Pour Raymond Moody, cela représente le chaînon manquant de l'objectivité, parce que si les expériences de mort imminente sont subjectives, car les expériences de mort partagées impliquent de multiples témoins, et les récits sont consistants. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose dont peu de chercheurs parlent ouvertement. Il y a un aspect de la revue de vie qui est particulièrement inconfortable pour la plupart des gens. C'est le fait que vous ne voyez pas seulement vos actions. Vous voyez vos omissions, les choses que vous n'avez pas faites, les mots que vous n'avez pas dits, l'amour que vous n'avez pas démontré. Une femme qui a vécu une expérience de mort imminente a décrit aux chercheurs que la partie la plus douloureuse de sa revue n'était pas de voir les moments où elle avait blessé quelqu'un, c'était de voir les moments où elle aurait pu aider et qu'elle ne l'avait pas fait. Les moments où elle était tellement occupée avec sa propre vie qu'elle n'avait pas remarqué la souffrance de quelqu'un à côté. Cela ajoute une dimension complètement différente au concept de jugement. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez fait de mal. Il s'agit du bien que vous avez laissé de côté, des opportunités d'amour que vous avez perdues, des moments de connexion que vous avez ignorés, et c'est ce que les mystiques de toutes les traditions ont toujours su. La vie n'est pas un test de morale où vous devez éviter les péchés. C'est une opportunité d'amour où vous devez maximiser la connexion. Il est intéressant de noter que cette perspective apparaît de manière constante dans les traditions spirituelles les plus anciennes. Dans le bouddhisme tibétain, il existe le concept du bardo, l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance, où l'âme confronte ses actions. Dans l'Égypte ancienne, il y avait le jugement d'Osiris, où le cœur était pesé contre la plume de la vérité. Dans la tradition juive, il y a l'idée qu'après la mort, l'âme revisite toute sa vie, ce que Raymond Moody a fait. C'est documenter scientifiquement ce que ces traditions ont intuité pendant des millénaires. Et c'est fascinant, parce que cela signifie que des êtres humains d'époques et de cultures différentes, sans contact les uns avec les autres, sont parvenus à des conclusions similaires sur ce qui se passe après la mort. Cela suggère que ce n'est peut-être pas de l'imagination ou du désir. Peut-être que c'est de la mémoire, une mémoire collective de quelque chose que nous avons tous déjà expérimenté et que nous allons expérimenter de nouveau. L'un des aspects les plus intrigants de la recherche de Raymond Moody est la cohérence des récits à travers le temps. Les expériences de mort imminente documentées aujourd'hui sont remarquablement similaires à celles décrites par Platon dans La République. Il y a plus de 2000 ans, le soldat grec R, donné pour mort après une bataille, est revenu à la vie et a décrit un voyage dans l'au-delà qui incluait un jugement et le choix de nouvelles vies. Cela défie l'explication purement neurologique. Si les expériences de mort imminente n'étaient que des hallucinations causées par un manque d'oxygène dans le cerveau, pourquoi seraient-elles si cohérentes à travers les cultures et les époques différentes? Pourquoi un Grec ancien décrirait-il essentiellement
la même expérience qu'un cadre américain du XXIe siècle. En 2023, des chercheurs ont publié une étude dans le Journal of Neuroscience, analysant l'activité cérébrale de patients au moment de la mort. Ils ont découvert des sursauts d'ondes gamma associés à une conscience élevée, exactement dans les moments finaux. Cela peut expliquer pourquoi tant de personnes rapportent une clarté extraordinaire pendant l'expérience de mort imminente. Le cerveau, d'une certaine manière, semble s'éveiller complètement au seuil de la mort, mais cela explique la clarté, pas le contenu. Cela n'explique pas pourquoi les gens voient des parents décédés qu'ils ne savaient pas morts. Cela n'explique pas pourquoi les enfants décrivent des rencontres avec des arrière-grands-parents qu'ils n'ont jamais connus et dont ils ne savaient pas qu'ils existaient. Cela n'explique pas ces perceptions véridiques. Quand des patients rapportent avec précision ce qui se passait au bloc opératoire alors qu'ils étaient cliniquement morts. Et cela n'explique certainement pas la revue de vie. Ce phénomène extraordinaire, où toute l'existence est revue en quelques secondes, avec une clarté émotionnelle parfaite. Riva et ses collègues, dans une étude publiée en 2023, ont documenté plus de 120 cas de perception vérifiés, pendant des expériences de mort imminente. Des cas où le patient décrivait avec précision des événements qui se sont produits, alors qu'il était sans signes vitaux. 92% de ces récits ont été confirmés comme exacts par des témoins. Ce n'est pas une hallucination. Les hallucinations ne produisent pas d'informations vérifiables sur le monde extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est? La réponse honnête, c'est que nous ne savons pas avec certitude. Mais ce que nous savons, c'est que quelque chose se produit au seuil de la mort. Quelque chose de profond, quelque chose de transformatrice. Et ce quelque chose inclut, dans la grande majorité des cas, une forme de revue et d'auto-évaluation qui semble être le noyau de ce que nous appelons le jugement. Mais il y a une différence cruciale. Dans les religions traditionnelles, le jugement est généralement présenté comme quelque chose d'extérieur, un dieu ou une entité, décidant de votre destin, récompense ou punition, paradis ou enfer. Ce que les expériences de mort imminente révèlent, c'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Le jugement est intérieur. Vous êtes le juge. Et la sentence n'est pas une punition, c'est une compréhension. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du cerf de lumière? Il ne condamne pas, il accepte. Mais cette acceptation n'est pas passive. Elle est transformatrice, parce que, quand vous vous sentez aimé inconditionnellement, tout en voyant toutes vos erreurs avec une clarté parfaite, quelque chose de profond se produit. Vous ne ressentez pas de honte, vous ressentez de la compassion, pour vous-même, pour vos limitations, pour vos faiblesses. Et cette compassion s'étend naturellement à tous les autres. Et c'est pourquoi tant de personnes qui vivent à des expériences de mort imminente reviennent transformées. Pas parce qu'elles ont été menacées de punition, mais parce qu'elles ont expérimenté l'amour inconditionnel et ont vu, en même temps, l'impact de leurs actions. C'est une combinaison puissante. Amour et conscience, acceptation et clarté, pardon et responsabilité. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et si j'ai fait des choses vraiment terribles? Et si ma revue de vie est un cauchemar? C'est une question que beaucoup de gens posent quand ils entendent parler de cela. Et la réponse qui émerge des recherches est surprenante. Les personnes qui ont commis des actes terribles, qui ont causé beaucoup de souffrance aux autres, rapportent souvent les expériences de mort imminente les plus transformatrices. Parce que le contraste entre l'amour inconditionnel du cerf de lumière et la douleur qu'elles ont causée est si grande que quelque chose à l'intérieur d'elles se brise. Pas dans le sens de destruction, dans le sens d'ouverture, le mur qu'elles ont construit autour de leur cœur, le mur qui leur a permis de faire des choses terribles sans ressentir. Ce mur s'écroule, et pour la première fois, elles ressentent, vraiment ressentent, le poids de leurs actions, et aussi le poids de l'amour qui existe pour elles, malgré tout. Howard Storm a décrit cela, quand il a dit que sa revue aurait été émotionnellement destructive, sans l'amour qu'il ressentait des êtres de lumière. L'amour n'efface pas la douleur, mais il rend possible de la supporter,
et d'apprendre avec elle. Cela nous amène à l'une des implications les plus profondes de toute cette recherche. Si le jugement après la mort est réellement comme des milliers de personnes le décrivent, alors le but de la vie n'est pas d'éviter les péchés ou de suivre les règles. Le but est d'apprendre à aimer. Parce que plus vous apprenez à aimer maintenant, moins votre revue de vie sera douloureuse et plus vous aurez à célébrer quand ce moment arrivera. C'est ce que les chercheurs appellent l'effet d'onde. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de compassion, chaque geste d'amour crée des ondes qui se répandent et ces ondes reviennent vers vous. Pas comme une récompense, mais comme une expérience dans la revue de vie. Vous sentez toutes ces ondes revenir. De même, chaque acte de cruauté, chaque moment d'indifférence, chaque geste de mépris crée aussi des ondes. Et ces ondes reviennent aussi. La physique spirituelle, si vous me permettez d'utiliser ce terme, est parfaitement équilibrée. Vous récoltez exactement ce que vous semez. Pas par une règle imposée de l'extérieur, mais parce que vous êtes, en dernière analyse, connecté à tous les autres êtres. Ce que vous leur faites, vous le faites à vous-même. Vous ne le réalisez pas maintenant, parce qu'il existe une illusion de séparation. Mais à la mort, cette illusion se dissout, et vous voyez la vérité. Nous sommes un. Vous venez de découvrir ce que des milliers de personnes ont rapporté sur le jugement après la mort. Cette vérité a été ignorée par des religions qui préfèrent contrôler par la peur. Quand vous cliquez sur Super Thanks, vous devenez gardien de cette recherche. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. Vous avez choisi la conscience sur l'ignorance. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, ici, maintenant, vivant? Cela signifie que la peur de la mort peut être remplacée par quelque chose de beaucoup plus utile, la conscience. Si le jugement après la mort est réellement comme des milliers de personnes le décrivent, alors vous n'avez pas à craindre un Dieu irrité attendant de vous condamner. Vous n'avez pas à vivre dans la peur de règles religieuses qui ne font peut-être pas sens pour vous. Mais vous devez vivre avec responsabilité, parce que chaque action que vous faites est enregistrée, non pas par un observateur extérieur, par vous-même, dans votre conscience, dans la texture de votre âme, si vous préférez ce terme. Et un jour, vous allez revisiter tout cela avec une clarté parfaite, sans les excuses et les rationalisations que l'esprit crée pour se protéger. Vous allez voir exactement ce que vous avez fait, et vous allez ressentir exactement l'impact. Est-ce que c'est terrifiant? Peut-être. Mais c'est aussi profondément libérateur, parce que cela signifie que vous avez le pouvoir de créer une revue de vie qui sera une expérience de joie. Au lieu de regret, vous pouvez commencer maintenant, aujourd'hui, avec la prochaine personne que vous rencontrerez. La question que Raymond Moody pose après 50 ans de recherche n'est pas de savoir s'il existe une vie après la mort. Il est déjà confident qu'il y en a une. La question qu'il pose est « Comment allez-vous vivre en sachant cela ?» Allez-vous continuer à agir comme si vos actions n'avaient pas de conséquences? Allez-vous continuer à traiter les gens comme des obstacles ou des outils? Allez-vous continuer à garder des rancunes et à nourrir des ressentiments? Ou allez-vous accepter l'invitation qui émerge de cette recherche? L'invitation est simple, mais elle n'est pas facile. Vivez comme si chaque moment faisait partie de votre revue de vie, parce que c'est le cas. Traitez chaque personne comme si vous alliez ressentir exactement ce qu'elle ressent à cause de vous, parce que vous le ferez. Aimez comme si l'amour était la seule chose qui compte vraiment, parce que, selon des milliers de personnes qui sont mortes et revenues, c'est exactement cela. L'amour est la seule chose qui survit. Le reste, l'argent, le statut, le pouvoir, les possessions, les réalisations, tout cela disparaît. Ce qui reste, ce sont les connexions, les relations, les moments où vous avez vraiment été présent pour une autre personne. C'est ça que vous allez revoir. C'est ça que vous allez ressentir. Et c'est ça qui déterminera la qualité de votre expérience après la mort. Pas un juge extérieur décidant de votre destin. Vous-même, en présence de l'amour inconditionnel, voyant, enfin, qui vous étiez,
vraiment. Et ceci est à la fois un avertissement et une promesse. L'avertissement, c'est que vos actions ont un poids, que l'indifférence a un coût, que chaque opportunité manquée d'aimer sera ressentie profondément. La promesse, c'est qu'il n'est jamais trop tard, que chaque moment est une nouvelle chance, que le cerf de lumière que vous allez rencontrer n'attend pas pour vous condamner, il attend pour vous accueillir, avec amour inconditionnel, peu importe ce que vous avez fait, mais cela ne signifie pas que ce que vous faites n'a pas d'importance. Cela importe énormément, parce que ce que vous faites détermine ce que vous allez ressentir, et ce que vous ressentez détermine qui vous devenez, et qui vous devenez détermine le voyage qui vous attend après la mort. Raymond Moody a découvert que les personnes qui vivent des expériences de mort imminente perdent souvent la peur de la mort, non pas parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas de conséquences, mais parce qu'elles ont découvert que les conséquences sont justes, qu'elles sont proportionnelles et, plus importante encore, qu'elles sont éducatives. La mort n'est pas une punition, la revue de vie n'est pas une condamnation, le jugement n'est pas une vengeance, c'est un apprentissage, c'est une opportunité de voir enfin, avec une clarté parfaite, l'impact que vous avez eu sur le monde et d'utiliser cette clarté pour continuer à grandir, quelle que soit la forme que cette croissance prend ensuite. Alors, la prochaine fois que la peur de la mort vous rend visite, rappelez-vous ceci, le jugement qui vous attend n'est pas ce que vous avez appris à craindre. Il n'y a pas un Dieu irascible, avec une liste de péchés. Il n'y a pas un démon attendant de vous entraîner en enfer. Il y a vous, enfin libérés des illusions et des défenses que l'esprit crée. Vous, enfin capable de voir la vérité de vos actions. Vous, enfin ressentant ce que les autres ont ressenti à cause de vous. Et il y a aussi quelque chose d'autre. Il y a l'amour inconditionnel, l'amour qui accepte, l'amour qui enseigne, l'amour qui transforme. Et c'est dans cette combinaison de clarté et d'amour, de vérité et de compassion, que le vrai jugement arrive, non pas comme une sentence, mais comme un éveil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur le jugement après la mort que la plupart des gens. Maintenant, je veux vous entendre. Croyez-vous que nous sommes nos propres juges? Avez-vous déjà eu une expérience qui a confirmé cela? Laissez un commentaire en partageant votre perspective. Et si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. À la prochaine.